Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode qui concerne la rénovation de la Jaguar XJ40. Aujourd'hui, on va tenter de s'enlever une belle épine dans le pied, à savoir les deux voyants que j'ai au tableau de bord. Le premier qui concerne une potentielle ou des potentielles ampoules grillées, et le second surtout qui concerne le problème ABS, anti-lock failure, que vous voyez là. Et ça, je pense que ça va clairement pas être de la tarte. Allez, on attaque directement. Et pour tenter de corriger ce défaut ABS, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de procéder méthodiquement et par élimination. Et la première étape, ça va être justement de nettoyer les capteurs ABS en me disant que potentiellement un capteur bien sale pouvait générer ce type de défaut. Donc on va commencer par là et je commence directement évidemment par enlever les 4 roues qui vont me permettre d'accéder derrière au capteur ABS. Et puis après, un par un, on va se les enlever et se les nettoyer. Le capteur, je vais essayer de vous le montrer plus en détail. Pour cela, on passe derrière le disque. Donc là, vous l'avez en bas. Donc il y a un petit écrou à droite de 8 qu'il faut retirer. Et normalement, après, on a une capacité de le sortir pour le nettoyer. Allez, c'est parti. Ouais, comme on peut me le voir, il est bien encrassé, le coquin. On va essayer de nettoyer tout ça. C'est parti. Allez, on va passer un petit coup de nettoyant frein là-dessus. Ah bah déjà, rien que ça lui fait pas de mal. Voilà, pour récupérer un truc qui est semblable à ce que c'est censé être. C'est pas à dire, quand même beaucoup mieux. Allez, parfait, je nettoie le logement et après on remettra ça en place. Bon, à l'arrière, c'est clairement beaucoup plus facile d'accès parce que déjà, il n'y a pas le ressort. Le ressort est monté directement sur l'amortisseur, à l'inverse de la double triangulation là à l'avant. Donc là, je vais juste virer ici là, le riselant là, qui m'attache le câble d'usure de la plaquette à mon capteur ABS parce que sinon ça va me gêner pour dévisser l'écrou de 8. Et une fois que j'ai fait ça, je dévisse mon capteur et on le nettoie aussi. Petit riselant en plastique qu'ils ont mis là pour tout tenir. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir avoir un accès direct. Hop, ça c'est bon. Alors, mon capteur ABS. Hop là. Oh. Il va falloir que je l'aide lui à venir. Bon, j'ai bien galéré. Enfin, je galère toujours hein, d'ailleurs. J'ai réussi en faisant le levier avec un tournevis et le petit marteau. Et à force, on va l'avoir quoi. Mais
Bien galère le truc. Hein. Voilà, il sort petit à petit maintenant. Après avoir galéré et l'avoir fait sortir millimètre par millimètre, je l'ai totalement nettoyé. Clairement, ça l'a un tout petit peu abîmé sur les côtés. Alors je pense que c'est rien et j'espère que c'est rien, mais on verra. Tout ça, la faute au l'orifice là, qui était complètement corrodé, donc j'ai essayé de le nettoyer au mieux. Évidemment, j'ai nettoyé aussi le capteur ABS et maintenant, bah, c'est parti, on le replace dans son emplacement et en espérant que ça lui fait du bien parce que l'embout était quand même bien sale. Donc bon, je le remets. Ouais, bah c'est quand même évidemment beaucoup plus facile à remettre là, maintenant que tout est propre et que la corrosion a été enlevée. Évidemment, ça marche beaucoup mieux quoi. Hein. Ah là là, quelle galère, honnêtement, quelle galère ça a été. Allez, ça, on le resserre. Hop. Hop. Allez, c'est bon. Et je vais remettre un petit riselant là, comme c'était au départ. Comme ça, au moins, pas de jaloux là-dessus. Il va rester comme il était. Allez, nickel. Parfait. On passe au suivant. Oh là là. L'enfer pareil. Hein. L'enfer pour avoir ça quoi. C'est tout corrodé. Pas forcément sale, mais qu'est-ce que c'est corrodé au niveau du trou là. C'est probablement, c'est sûr, hein, ceux d'origine. Ah, j'en ai partout. Bon, je vais essayer de bien l'essuyer. Et après on va le nettoyer là. Donc après avoir finalisé le nettoyage et le replacement du troisième capteur, et également fait le nettoyage du quatrième et dernier capteur, on peut passer au test. Bon, premier moment de vérité, j'ai fait le nettoyage, j'ai retiré les 4 capteurs ABS, on les a nettoyés. On va mettre le contact. Donc là normalement, il devrait s'afficher encore. Donc ça, anti-lock failure. Ok, bon ça c'est normal. Et en démarrant, est-ce qu'il va s'enlever ou pas? On va voir. Low brake pressure, mais ça va disparaître. Et il a l'air d'être toujours là. Hein. Bon, en même temps, je m'y attendais. Je pensais pas que le nettoyage seul des 4 capteurs ABS allait me rectifier tout ça, mais bon. Il est toujours là, le anti-lock failure. Bon, et bien maintenant, on va essayer de passer à l'étape numéro 2 hein, et tester chaque capteur. Pas le choix. Allez, c'est parti. Bon, malheureusement, le nettoyage des capteurs, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Hein. Le problème, il est autre part. Donc, maintenant, je vais tester les 4 capteurs. Alors, honnêtement, j'aimerais qu'ils soient tous bons. Parce que j'ai vite fait regarder. Et un capteur, notamment avant gauche ou avant droit, c'est quasiment 250 € aux US. Quand on arrive à le trouver, sans compter les frais de douane, les frais de port. Donc, c'est juste hors de prix. Donc, vraiment, j'aimerais que ça soit bon. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter du coup les fiches ici. Donc là. Et puis après, on va mesurer la résistance du capteur. Donc si on est entre 900 et 1200 ohms, on est bon. Si on est à 0, eh ben, le capteur il est mort et il faudra le changer. Donc allez, c'est parti, on y va. Hop là.
Bon. Là maintenant, plus qu'à tester. Hein. Donc là, je pense que vous allez le voir. Je vous le mets devant. On est à 954, allez 53. Donc au niveau de la résistance, c'est bon. On est dans les spécifications. Donc là, tant mieux. Ça veut dire que le capteur avant gauche, a priori, il est bon et c'est pas lui qui fait incriminer. Bah maintenant, on va faire la même chose sur tout le reste. Allez. Hop, on le remet bien dans le bon sens, mais de toute manière, on peut pas se tromper. Il y a la petite coche là. Hop, parfait. Celui-là, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Hein. La valeur, 945. Donc pareil, on est dans les specs. Allez, troisième capteur. Après avoir testé les deux à l'avant. Donc on va commencer par celui de l'arrière gauche. Et là, hop là, il faut défaire les moquettes et le voilà le pépère. Donc on va aller le chercher et pareil que les autres, on va se le tester. Bon, allez. Valeur affichée 944. Donc là ça veut dire qu'on est toujours dans les clous. Et bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce capteur il est encore fonctionnel. Donc tant mieux. Maintenant l'arrière droit. Et puis après bah, on verra ce qu'il en est. Hein. Bon, 972. C'est pareil, c'est parfait. Hein. On est dans les specs. Donc théoriquement, ça veut dire que nos 4 capteurs ABS, ils sont tous bons. D'après les mesures que j'ai fait. Donc ça c'est une bonne nouvelle. A priori j'ai pas besoin de changer les capteurs. La mauvaise c'est que j'ai toujours mon voyant. Donc j'ai toujours le problème. Donc ben maintenant on va essayer d'aller voir du côté du relais overvolt. Et en espérant que ça soit lui le fautif. Parce que sinon après je vais commencer à sécher un peu. Bon, le prochain coupable potentiel évidemment. C'est le relais. Qui est là-bas. Derrière la trappe de remplissage d'essence. Et c'est celui avec la fiche verte. C'est celui-là, le relais overvolt. Donc on va le sortir. Et puis ben, on va essayer de savoir s'il fonctionne toujours ou pas et s'il remplit toujours son rôle. Allez, c'est parti. On va essayer de l'ouvrir. Je pense que ça a déjà été le cas hein, d'ailleurs. Je dois pas être le premier à l'ouvrir. Je sais pas si ça me rassure d'ailleurs. Oh, regardez ça là. C'est au circuit imprimé là. Là il y a une jonction là. Hein. Ici là. Jonction qui est censée exister là. Hein. Qui a priori n'existe plus du tout là. Ça a cramé. Hein. Donc je pense que je vais rien dire, mais j'ai peut-être déjà mon coupable. Hein. On va le voir. On va le voir. On va tester le fusible déjà aussi. Faire la continuité hein, juste. Bon le fusible il est bon, hein, vous l'entendez. La diode, c'est pareil, je pense que ça, aucun problème là-dessus. Elle est passante que dans un sens. Ok. Voilà. Il va s'agir de ne pas se louper. Hein. C'est un peu la réparation. Bon.
en vrai. J'ai rien d'autre à dire que c'est super moche. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. J'ai absolument pas les outils pour le faire bien. Donc, soit ça fonctionne et tant mieux, et voilà, soit ça fonctionne pas et j'achèterai un relais d'occasion qui soit fonctionnel. Je vais juste tester la continuité électrique de mon super truc là. Ah bah, si je l'allume, ça ira mieux. Non mais ça marche. Bon allez, j'ai remis la protection plastique. La diode, je l'ai testée, elle fonctionnait. Le fusible, il fonctionnait. Je pense que réellement la problématique, mais c'est sûr, ça venait de la discontinuité là, du circuit à l'arrière vu que c'était rompu. Donc ma super réparation merdique, on va voir si ça fonctionne. Allez, on va se mettre le relais. On le remet en place. Hop. Et puis on va tester. On va allumer la voiture et puis on verra bien. Bon, moment de vérité numéro 2. Après cette réparation douteuse mais qui fonctionnera peut-être. Alors je mets le contact. Bon, le break pressure, ça c'est ok. Porte ouverte, ok. Oh là là! Oh là là! Plus de défaut ABS. Oh, c'est bon ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça! Ah là, je suis bien content parce que ça a beau être une réparation qui n'est pas faite dans les règles de l'art. Ça veut dire que clairement le relais il fonctionne comme il devait fonctionner et voilà. Plus de défaut ABS. Parfait. Bon, à l'avant, tout va bien. Tout fonctionne et il n'y a aucune ampoule de grillée, donc ça c'est parfait. On va aller voir à l'arrière maintenant. Sur cette vue arrière, on voit bien que sur le bloc de gauche, quand j'active le frein, le feu stop, lui, ne fonctionne pas du tout. Donc ça explique aussi en partie mon voyant au tableau de bord. Le répétiteur avant droit, aucun problème aussi. Et comme on le disait, le répétiteur avant gauche, là par contre, problème. Donc lui, on va s'en occuper. Donc le répétiteur avant gauche de clignotant, lui on sait déjà qu'il fonctionne pas aussi. Comme le feu stop arrière gauche. Donc le répétiteur, j'espère que c'est juste l'ampoule à changer. Si c'est ça, on tâche que ça va aller très très vite et on va vite régler les problèmes. Alors, voyons voir. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais moi je vois déjà que l'ampoule a priori elle est pas défectueuse. Donc ça m'emmerde bien. Ça m'emmerde bien. Possible de sortir. Oh là là. Oh ouais, le caoutchouc il est. Le caoutchouc il est complètement mort autour. Bon. Soit après 30 ans, ça m'étonne pas tellement. On va essayer de sortir l'ampoule. Ça sort comment? Il n'y a pas de surprise. Ouais. Hop. Waouh. Ça a l'air quand même bien corrodé tout ça. Je galère à sortir l'ampoule même, du coup. Allez, petite ampoule. On va quand même pas galérer sur enlever une ampoule, quoi. Répétiteur de clignotant. Pas déconner non plus. Si, Si, on va galérer. Mais ça a l'air complètement corrodé. Là, je vais la voir. Allez. Je sais pas si vous allez le voir là, mais l'ampoule elle est bonne, Aucun doute là-dessus, Donc c'est pas ça.
c'est pas ça. Et là, j'ai bien la positive qui arrive. Par contre, derrière, ça, pas censé être là, ça. Hein. Mon câble, il est complètement HS là. Mon retour là. Ça, c'est censé être fixé sur la base là. Sur ressort, je vais voir de l'autre côté, mais je pense que la connectique, elle a sauté. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc le mieux, clairement, hein, c'est d'aller démonter l'autre côté, voir comment c'est foutu, et on se rendra compte directement de ce qui va pas. Mais il y a une des deux connectiques électriques qui est tellement corrodée que du coup, elle a lâché, quoi. Donc on va essayer de la refaire. Super intéressant, je le découvre. J'ai démonté l'autre côté. Et en fait, il y a une petite bulle plastique de protection là, qui en plus est de couleur orangée, qui est censée faire du coup je pense la couleur type orangé du clignotant, peut-être, j'en sais rien. En vrai, je suis même pas sûr de ce que je dis. C'est peut-être que la bulle elle est tellement vieille, le plastique il est tellement vieux qu'il y a une couleur un peu jaune orangé comme ça. Vraiment, j'en sais pas grand-chose, mais je pense quand même que c'est censé donner de la couleur au clignotant. La seule chose que je vois, c'est que cette bulle, elle y est pas de l'autre côté. Donc peut-être que l'ampoule avait été changée à un moment donné. La chose que je vois aussi, c'est que là, elle fonctionne, mais alors la corrosion est bien présente. Hein. Je vais essayer de vous le montrer de plus près, mais c'est vraiment moche. Allez, vision de plus près. Comme vous le voyez, la corrosion, c'est bien dégueulasse. Hein. Donc elle fonctionne, tant mieux, mais pas pour longtemps. Et on va essayer de faire un petit coup de nettoyage là-dedans quand même. Même si c'est pas ce côté qui nous intéresse, on va en profiter quand même pour le nettoyer avant de le remonter. On va faire le test render nature là, de mon explication foireuse, là, juste avant. On va voir si ça change quelque chose en termes de couleur. Ouais, bon, pas vraiment. Hein. Je suis pas sûr que ça soit ça qui fasse une couleur orangée, type clignotant, même pas sûr du tout. Mais bon, de ce côté-là, ça fonctionne. Je passe un tout petit coup de WD-40 dedans pour essayer de chasser un peu l'humidité résiduelle qu'il pouvait y avoir. Et le constat, c'est que effectivement, il me manque une connexion. Hein, du coup, hein, de l'autre côté, il faut bien que je rétablisse cette connexion. Donc, c'est parti, on va le faire. Alors, après avoir essayé de vite fait comprendre comment ça fonctionnait, je vous montre. Donc là, j'ai juste remis le ressort en fait à l'intérieur de la connectique. La connectique, je l'ai entièrement passée au papier de verre et je lui ai mis un peu de WD-40 pour la nettoyer. Donc là, normalement, la connexion devrait vraiment bien se faire. Et du coup, ça vient faire contact, donc il n'y a pas besoin de soudure ni quoi que ce soit. C'est juste le ressort lorsqu'il appuie au fond de l'emplacement, là, ça vient faire contact sur le culot de l'ampoule. Donc, on va tout simplement réessayer. J'ai nettoyé l'autre contact aussi en le ponçant un peu, en mettant un peu de WD-40. Normalement, maintenant, je vois pas ce qui manque de plus. S'il y a un problème, ça veut dire qu'on a un problème carrément sur plus les fils qui seraient interrompus ou autre. Enfin, pas de continuité. On va essayer de replacer une ampoule et puis on va voir. Hein. On va voir. Ça le fait pas, c'est normal. Ah! Et si j'appuie bien, on a de nouveau du courant. C'est une très bonne nouvelle, ça. C'est une très très bonne nouvelle, ça. Hop. Ah, dans l'autre sens. Hop, voyons déjà ce que ça donne là. Super. On a exactement ce qu'on était censé avoir. Parfait. Allez, pour rigoler. Donc côté gauche, on a tout réparé, ça fonctionne. Côté droite, où ça fonctionnait parfaitement. Voilà, c'était tellement corrodé que rien que le fait d'y toucher et d'avoir voulu regarder comment c'était, du coup j'ai pété j'ai dû faire sauter la connectique ou alors faire quelque chose qui n'allait pas. Donc après avoir fait le côté gauche, maintenant on va résoudre le côté droit qu'on s'est auto-sabordé, mais bon, la corrosion l'a quand même bien fait pour nous. Allez, je m'occupe de ce côté-là maintenant. Bon. Et finalement, côté droit, c'était le côté le plus galère, même s'il fonctionnait au départ. J'ai bien fait de tout enlever parce que regardez l'état de corrosion.
du porte-ampoule. Donc j'ai tout fait sauter, même la connectique, la soudure. Hein. Le caoutchouc était dans un état catastrophique, donc il faut que je trouve un système de remplacement pour ça. Je vais essayer de sortir l'ampoule avec du WD-40, on va essayer de poncer un peu tout, regarder si ça peut toujours encore faire contact correctement. Et puis après, on va essayer de remonter en ayant enlevé le maximum de corrosion possible et que ça puisse être ok. Allez, c'est parti. Bon, j'ai beau avoir mis du dégrippant dessus, force est de reconnaître que c'est tellement corrodé que le métal plie dans tous les sens. J'essaie de le poncer, c'est mort. Donc, on va se résoudre à racheter un porte-ampoule, c'est le mieux. On va refaire des connectiques propres, des soudures propres. On va retrouver un système pour remettre le caoutchouc isolant autour et faire quelque chose de beaucoup mieux que d'essayer de restaurer ce truc qui de toute manière est arrivé en bout de vie. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est bien d'avoir pété le côté droit, juste démonter le côté droit et qu'il soit arrêté parce que ça va nous permettre de refaire quelque chose de plus propre et a fortiori il aurait lâché très très rapidement dans les années à venir ou voire même dans les mois à venir. Donc on va en racheter un tout neuf, on va le refaire proprement et ça sera beaucoup mieux. L'un dans l'autre, il se trouve que j'ai peut-être de la chance parce que ça c'est notre support qu'évidemment on veut plus, hein, qui est complètement dégueulasse. Et j'avais ces vieux cabochons de clignotants, enfin ils sont pas vieux, ils sont neufs, mais je les ai jamais utilisés, c'est des cabochons de clignotants de moto à la base. Et je me suis dit, plutôt que de commander support, essaye déjà de regarder comment ceux-là vont être. Et franchement, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Donc j'ai déjà l'ampoule dessus en plus, c'est du 12 volts 6 watts, donc c'est parfaitement raccord avec les 12 volts 4 watts. Donc je vais le prendre, on va refaire une soudure propre là-bas, des connectiques ensemble, des fils ensemble, et puis on va essayer de le faire comme ça. La soudure à l'état. Allez, j'ai refait toutes les connexions, aussi propre que ce que j'ai pu. Donc, avec des soudures directement et de la gaine thermorétractable pour protéger tout ça de l'humidité. Par-dessus, je vais réisoler avec un morceau de tuyau d'irrigation 13 mm, mais qui va parfaitement épouser la circonférence et ça va isoler tout ça du bord. Et pour la petite histoire, j'ai eu des sueurs froides parce que quand j'ai voulu réactiver là les warnings comme vous le voyez, rien du tout. Et en fait, j'ai le fusible de 5 ampères qui a grillé dans la boîte à fusible. Et normal parce que je pense que quand j'ai touché tout à l'heure, il y avait de la corrosion partout. Ça a dû faire sauter le fusible avant toute chose. Et ce qui est bien normal. Donc j'ai changé le fusible et ça fonctionne. Donc maintenant, plus qu'à remonter l'intégralité des éléments. Enfin, juste le cache en fait. Hein. Et puis on sera tout bon. C'est parfait. Et une fois remonté, tout propre. Allez, fin de l'histoire. Ça c'est fait. Bon, concernant le feu stop arrière, j'espère que cette fois-ci, ça sera juste l'ampoule. Et qu'on va pas retrouver de la rouille partout. Mais honnêtement, dans le coffre, c'est quand même bien plus à l'abri et protégé que au niveau des répétiteurs de clignotants. Donc là, je m'attends à ce que ça soit quand même beaucoup plus facile. Hop. Et quand on voit d'ailleurs la série de protection qu'il y a, je me dis que ça va être plutôt hermétique. Alors, l'ampoule qui nous intéresse, c'est celle-là. Vous savez quoi? On va pas bouger. On va rester dans le coffre. On va se sortir la mallette Jaguar où il n'y a pas grand chose dedans. Je l'avais déjà ouvert. Hop. Et par rapport à ce qui est censé avoir, il nous reste vraiment pas grand chose. Par contre, il y a une chose qu'il y a, c'est que j'ai 2 ampoules du bon format. Donc ça, c'est peut-être des ampoules Jaguar d'origine livrées avec la mallette. Et on va regarder, on va se la mettre et on va voir si ça fonctionne ou pas. Hop, bon maintenant on va faire le test.
Et petit soulagement et du temps de gagner pour l'arrière, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, c'était uniquement l'ampoule. Tant mieux. On l'a vu, c'est tout bon. Donc maintenant, plus qu'à tout remonter. Hop, dans les emplacements prévus. D'ailleurs, c'est quand même hyper facile à changer par rapport à plein de voitures modernes, honnêtement. C'est quand même cool de se dire qu'en 2 secondes 30 comme ça, on peut changer une ampoule qui grillait, quoi. Pas être obligé de s'éclater la main dans le compartiment moteur pour aller sortir une ampoule, ou alors de démonter tout le bloc arrière, tout le feu arrière pour pareil démonter une ampoule, quoi. Donc ça c'est quand même bien cool. Personnellement j'aime bien. Voilà, 10 secondes. Franchement, et c'est déjà... Ouais, sauf si j'étais un peu plus agile, efficace, ça ira encore plus vite. Mais bon. Allez, 10 secondes et c'est terminé, quoi. C'est bon. Bon ben parfait. Ce côté-là, c'était que l'ampoule, et tant mieux. Nickel. Allez, on a fini de refaire tous les répétiteurs. Donc le porte-ampoule, toutes les connexions, on a remis les ampoules. L'ampoule du feu stop, c'est ok aussi. Et maintenant, on va voir au tableau de bord ce qui se passe. Donc, j'ai pas ma ceinture, ça ok. Ah bah ça c'est drôle. Enfin c'est drôle et c'est pas drôle. J'ai plus du tout le voyant d'ampoule et circuits qui sont allumés, donc ça tant mieux. Par contre, qui c'est qui est revenu? Anti-lock failure. Je vais allumer la voiture pour voir. Ouais, il est toujours là. Bon, ben ça veut dire qu'il va falloir que je reguette mon relais, ou alors ça veut dire qu'on a aussi un autre problème au niveau de notre capteur ABS, ce qui est tout à fait possible, hein. Que ça soit pas que lui qui soit impliqué et qu'on ait autre chose. Donc bon, ben tant pis, hein. Tant pis, c'est comme ça, on peut pas avoir que des victoires. On va falloir qu'on aille encore plus chercher d'où vient cette problématique là. Allez, c'est parti. Comme on l'a vu, toujours le problème de défaut ABS, et je pense que le fautif ça reste quand même ce relais overvolt. Alors oui, j'ai refait la connectique à l'arrière, mais c'est pas terrible. Et quand j'ai rallumé le contact la première fois, on l'a vu, le défaut avait disparu, il est réapparu. Donc honnêtement, je pense que c'est toujours lui, il doit y avoir quelques soudures défaillantes, donc je vais toutes les reprendre. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi recharger la batterie, parce que la batterie, là, ça fait plus d'un mois que la voiture, elle est stockée du coup dans le garage. À chaque fois, je l'allume, je l'éteins, mais la batterie, elle charge pas réellement. Donc on va charger la batterie, parce que je pense qu'une tension faible sur la batterie peut aussi peut-être expliquer le défaut. Bon, on va commencer par ça, et puis après, bah, pour le reste, on verra plus tard, et on va déjà voir ce que ça donne une fois qu'on aura refait les soudures. Il y a des soudures qui sont vraiment limites, notamment celle-là là, qui me plaît pas du tout. Pareil sur celle-là, là, sur le bord, là, qui est vraiment pas terrible. Donc je vais les reprendre, on va les refaire, hein. Quoi qu'il arrive, ça mange pas de pain, je vais juste ressouder un petit peu d'étain par-dessus pour refaire... on va dire une connectique et une jonction complète. Et puis après, bah, on va voir ce que ça donne. Celle-là, elle est pas belle non plus. Bon, eh ben, j'ai quand même une super nouvelle. Du coup, j'ai refait toutes les soudures du relais. Et comme vous pouvez le voir, bon, pression des freins basse, mais ça, de toute manière, dès que je mets en route le moteur et que la sphère se remplit, ça disparaît de suite. J'ai pas ma ceinture, mais il n'y a plus le voyant ABS. Donc ça veut dire que, effectivement, j'avais bien une soudure au niveau du relais qui devait merder, qui devait être pas hyper bonne. Et ben, ça fait bien plaisir, parce que ça veut dire que mon petit relais, il marche. Alors ok, mes soudures elles sont très très moyennes, ok, mon rafistolage est très très moyen, mais en attendant,
Et bien à force d'insister, on l'a eu quand même. Donc défaut ABS résolu, défaut du circuit résolu. Donc normalement, si je mets le contact de la voiture, enfin si je mets le contact, c'est plutôt je démarre le moteur. Voilà, low brake pressure. Il va partir. Comme vous pouvez le voir. J'ai pas ma ceinture attachée, mais ça évidemment, j'en ai pas besoin. Et donc on est tout bon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a fallu bien s'arracher quand même, bien persister, mais plus aucun défaut au tableau de bord. Donc ça, c'est une bonne chose. Et honnêtement, on va conclure là-dessus. Je pense que la journée est satisfaisante. Enfin, il y a eu 2 journées, hein, parce que j'y suis revenu quand même 2 fois dessus. Donc c'est largement satisfaisant et ça fait bien plaisir. Allez, étape suivante maintenant. Et l'étape suivante, ça sera pour la prochaine vidéo et on s'attaquera enfin au sujet des amortisseurs arrière qui sont, j'en suis quasiment sûr, responsables de l'énorme bruit qu'on a lorsqu'on roule. Et je peux vous dire que j'ai très hâte de pouvoir enfin corriger ce défaut. Allez, à plus, ciao!